1 Sport, Lionel Rousseau. Grande soirée foot sur l'antenne d'Europe 1 qui s'achève avec une très belle victoire de l'Olympique de Marseille dans un très bon match avec un bel adversaire, Toulouse. 3-2 pour l'OM ce soir qui consolide la deuxième place juste derrière le Paris Saint-Germain et devant l'AS Monaco sur le podium. On débrief avec Jimmy Algerino, Nabil Djellit, Marc Libra et Grégory Schneider. On va évoquer aussi le Paris Saint-Germain qui s'est imposé contre Lille. Il y a la perspective évidemment du classique Marseille-Paris Saint-Germain la semaine prochaine. J'ai juste aperçu une petite image au ralenti, ça m'avait un peu choqué et ça me choque toujours, mais dans le bon sens du terme. Quand Igor Tudor est content et quand Igor Tudor donne l'accolade à ses adjoints, notamment à son staff, ou qu'il célèbre une victoire, en fait, il te prend au col comme ça et il te bouge comme un punching ball. Vous voyez, il vous secoue comme ça dans tous les sens. C'est le croate à l'affection virile. Non, mais c'est le cas de le dire, mais c'est direct l'ostéopathe après, hein. Parce que franchement, quand il exprime son bonheur, ça se voit, ça se sent. Est-ce que vous vous souvenez du joueur qu'il était ? Bien sûr. C'était un peu ce mec-là. Oui, c'est ça, bien sûr. Non, mais dur sur l'homme. Voilà, dur sur l'homme. On est d'accord. Très bien. Jimmy Algerino est avec nous en direct du stadium. Jimmy, vous avez commenté le match avec Jean-François Pérez et Patrick Anselmetti. Donc la première réaction à chaud, elle est pour vous. C'est vrai que c'était un match d'une très très grande intensité. Il pouvait se passer plein de choses, mais c'est souvent comme ça avec l'Olympique de Marseille. Il y a souvent un scénario qui est assez débridé. Marseille s'expose, mais Marseille attaque aussi, fait le jeu et le spectacle. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais surtout Marseille est lucide, parce que ne pas craquer, ne pas s'énerver, parce qu'il y a quand même une première mi-temps pas facile pour eux. Ils ont été bougés et après derrière, sur quasiment 10-12 minutes, ils font en sorte de revenir au score, de plier le match. Et après, ça déroule. Bon, ils se sont fait peur parce que le Toulouse revient à 3-2. Donc, je pense que les changements arrivent tardivement parce que certains joueurs étaient bien fatigués déjà sur cette deuxième mi-temps, mais en tout cas ça montre vraiment une grande équipe de l'OM, de grands joueurs. Sanchez vraiment il est impressionnant, il donne l'exemple, il est le cœur de cette équipe, et en tout cas tout le monde est derrière lui. Et après pour le prochain match dimanche, on va voir ce que ça va donner de nouveau face au Paris Saint-Germain. On peut commencer à étayer quelques idées ensemble sur ce que ça peut donner dimanche prochain contre le Paris Saint-Germain, mais d'abord distribuons peut-être les bons points, notamment du côté de l'Olympique de Marseille. Marc Libra, on peut identifier 3 joueurs majeurs qui sont importants dans le dispositif et qui l'ont encore été ce soir. Évidemment Sanchez, oui, c'est incontestable. Under qui marque un très bon but, qui a été excellent, et puis surtout Chancel Mbemba. Alors le problème, c'est qu'il ne sera pas là. Non, pour le match contre le Paris Saint-Germain, mais ces 3 joueurs, c'est, j'ai envie de dire, une colonne vertébrale, ou en tout cas d'un triangle très intéressant. C'est un petit peu l'ossature importante, et aujourd'hui on peut même mettre Verretou, Rongier et surtout Paul Lopez. Paul Lopez qui a 1-0 vous fait l'arrêt, qui fait encore la différence. Paul Lopez sur des matchs, on va se rappeler à Nantes, 1-0 pour l'OM, il va faire l'arrêt d'ici 91e, et c'est après Unai qui va marquer le deuxième but. Donc tout cet ensemble-là fait que cette équipe aujourd'hui, c'est complètement fou, mais ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui, battre l'OM, c'est-à-dire chez soi, les seuls qui sont arrivés, c'est le PSG le 16 octobre dernier. C'était la 11e journée. Paris s'était imposé 1-0. Depuis, ils n'ont pas perdu à l'extérieur en Ligue 1. C'est exceptionnel. Ils sont allés battre Nantes. Nantes ne perdait pas un match. Toulouse a perdu seulement une rencontre depuis janvier. 6 victoires consécutives de l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Oui. C'est mieux que le Barça. Oui, après, bon, ça, voilà. Ouais. Non, mais c'est pas mal quand même. Dans les grands championnats. Le Barça qui mène 2-0 contre Cadix, d'ailleurs, je le dis au passage. Oui, c'est une équipe qui est très impressionnante. On peut parler de ses joueurs cadres, mais ces joueurs cadres, on parle d'Alexis Sanchez, l'importance de son travail, si ce soir il n'a pas marqué, est super important pour tout le groupe, pour tous les joueurs, et surtout la réaction de Tudor. Encore une fois, il voit qu'à la mi-temps, Unai ne fonctionne pas. On ne perd pas de temps, mon garçon. Tu n'es pas encore prêt, tu sors. Vitinha, c'est le plus gros transfert de l'homme de tous les temps. Il joue pas. Il a fait jouer face à Nice, ça fonctionne pas. Hop, je te préserve, mais tu aucun vas jouer. état d'âme, aucun scrupule. Il a raison. Tout pour le c'est terrain, magnifique de faire ça. Mais j'aurais rêvé d'avoir un entraîneur qui fait ce genre de choses. C'est-à-dire que si t'es bon, tu joues. T'es pas bon. Et là, Unai, il peut pas dire à son agent: ah, mais j'aurais mérité de rester. Non, t'es pas bon, tu sors. Ouais. Et puis Malinowski rentre, il fait la différence. Je pense qu'il y a très peu d'agents, effectivement, ou d'entourage de joueurs qui passent un coup de fil à Igor Tudor pour dire: non, gars, mon joueur là, ouais, d'accord.
Juste un regard. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Grégory Schneider, vous l'avez dit d'ailleurs pendant la rencontre, vous avez beaucoup d'admiration pour le travail de Tudor et pour ce qu'il fait. Et là, c'est encore une démonstration très très importante. Vous noterez, moi je l'ai senti venir en première mi-temps parce que c'est une équipe c'est quand même une équipe qui dégage quelque chose de puissant. Alors si on regarde quand même dans le détail, c'est quand même Bemba qui met les coups décisifs au moment où ils reviennent, puisque déjà il obtient le corner sur la première occasion. L'entrée de Malinowski aussi. Oui, mais c'est quand même pas mal lui, j'ai trouvé, qui à ce moment-là avait ce leadership. Mais alors on a toujours l'impression, Marseille va toujours en trouver un. Un coup c'est lui, un coup c'est Kolasinac, un coup c'est Sanchez, un coup c'est... Moi c'est ça qui me bluffe. C'est-à-dire que j'ai du mal... Alors après on va dire oui, tel joueur est plus fort, mais il trouve toujours une nouvelle solution, un nouveau truc. Hein, il trouve toujours un nouveau joueur pour les porter sur une petite séquence de terrain. C'est une équipe en fait profondément collective. C'est une équipe qui dégage quelque chose d'assez puissant. Il y a comme si vous vous y roulez dessus. Et très franchement... Je sais qu'on dit que le Paris Saint-Germain va être... Je ne vois pas comment le PSG, dans une semaine, peut se mettre en travers de cette équipe-là si elle dégage la même chose. J'ai vu les deux matchs, j'ai regardé PSG Lille cet après-midi, j'ai regardé... Oui, mais la réalité n'est pas la même d'un match à l'autre. Tu sais que c'est totalement différent. Mais je vois pas comment le PSG va remonter sur le canasson et Marseille va te faire ça jusqu'au bout. Paris gagne quand même cet après-midi. Cette victoire est hyper importante. On va en parler du Paris Saint-Germain. On verra, mais tu verras dans un instant. Mais c'est vrai, toujours dans la même configuration, avec de la réussite et grâce au coup de patte des stars du Paris Saint-Germain. Franchement, versus Messi. On sent quand même que c'est une équipe collectivement, dans l'engagement, dans ce qu'elle met dans ses matchs. Il y a quelque chose de vertueux en fait avec l'OM. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même la passion que tu mets dans ton truc qui te porte. Et il donne énormément en fait. Moi c'est ça qui me bluffe chez eux. Nabil Djellit, Igor Tudor se trompe rarement. Franchement, tactiquement, sur ses choix, sur la manière de jouer. Voilà pourquoi c'est intéressant et que le match contre le PSG est indécis le prochain, dimanche. De toute façon, on va être fixé. Dimanche prochain, on va savoir si l'OM joue le titre. Alors je sais qu'il ne faut pas le dire trop fort, mais à un moment, il ne faut pas se cacher. Je veux dire, tu prends 29 points sur 36 à l'extérieur. Ouais. Je sais pas, il faudra regarder les stats, remonter. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans l'histoire du championnat de France qui ont fait ça. Donc moi, une équipe qui prend 29 points sur 36 en dehors de ses bases, pour moi, c'est une équipe qui est taillée pour aller jusqu'au bout. Alors évidemment, il y a une équipe qui est disproportionnée, qui est le Paris Saint-Germain, mais en étant mauvais, ils sont devant. Bon, c'est comme ça, c'est parce qu'ils ont un tel effectif, puis ils ont des joueurs qui sont parfois des extraterrestres comme Messi qui peuvent vous sauver des situations les plus périlleuses. Qui était à côté de son match encore aujourd'hui. Voilà. Il a joué des minutes. Mais le coup franc, il est magnifique. Voilà. Mais ils sont devant parce qu'ils étaient bons avant la trêve, quand même, le PSG. C'est ça aussi. Voilà. Raison, ils ont pris un matelas de points, mais depuis quelques temps, c'est une équipe qui est très, très essoufflée. Maintenant, si tu regardes les dynamiques collectives, si je puis me permettre d'utiliser le mot collectif du côté du Paris Saint-Germain, si on regarde les dynamiques de groupe, la meilleure équipe, c'est Marseille. D'ailleurs, ils se sont affrontés en Coupe de France. Marseille a gagné. Je le rappelle, je veux dire, c'est assez récent. Donc, on peut étalonner cette équipe marseillaise. Si dimanche prochain, Marseille marche sur le Paris Saint-Germain et bat le Paris Saint-Germain, c'est comme en boxe. C'est un chaos technique.